Waouh, attendez, c'est quoi ces combats là? C'est Dragon Ball ou Tomo-chan est une fille? Je sais plus là. Ah bah voilà, c'est mieux comme ça. Et ben voilà, je t'aime, June. Tu dis rien, tu pourrais réagir. Je m'en fous totalement. Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu me regardes comme ça? Ah non, excuse-moi, j'étais au téléphone. Tu disais quoi du coup? Et ben voilà, je t'aime, June. Mais j'en ai rien à foutre. Bon allez, je raccroche. Ciao. Oui. Voilà, c'est bon. Excuse-moi, j'étais encore au téléphone. Du coup, tu disais? Et ben voilà, je t'aime, June. Tu sais, moi aussi je te kiffe, mon pote. Mais moi aussi, je te kiffe, mon pote. Mais je suis une fille. Ok, mon pote. Non mais tu comprends rien. Je suis une fille et j'ai envie de ken avec toi. Ok, mon pote. Bon allez, je dois y aller, j'ai cours. Mon pote. On suit donc l'histoire de Tomo Aizawa, une fille mais qui est un vrai garçon manqué. Et elle agit tellement comme un garçon que son meilleur pote d'enfance, Junichiro, eh ben il la considère comme son meilleur pote. Là, oui, là c'est du friendzone plus. Alors que Tomo, de son côté, eh ben avec le temps, elle est un peu tombée in love de lui. Mais lui, malheureusement, ne voit rien du tout. Salut Tomo, ça boum? Ah, salut. T'as dit ça boum? Mais on est en quelle année là? Bah quoi, ça va, ça boum, c'est encore à la mode. N'oublie pas, je suis un mec branché, hein. Regarde, je dab. Ah, et en plus, tu sais quoi, je viens d'acheter un hand spinner. Et oui, ce mec, c'est aussi son voisin. Du coup, ils se voient pratiquement tous les jours et font aussi ensemble le chemin pour aller au lycée. D'ailleurs, le fait qu'il la considère comme son poteau, il va un peu trop en profiter. On va louper le bus si on traîne. Allez, du nerf! Ah mais ça va pas de me toucher les fesses comme ça? Bah quoi, ça va, j'ai le droit, on est potes. En vrai, avec les potes, on fait toujours ça, hein, entre garçons. Non, certainement pas. Ouais, même des fois, on se touche là, je peux? Je suis pas sûr, pourquoi j'ai comme une impression que t'es en train de me mentir là? Bon, notre héroïne a apparemment un très haut niveau en karaté. Grâce à ce haut niveau en karaté, ben elle a un peu une super force. Et ça va très bien lui servir pour se défendre. Il en manque pas une, lui. Ah, je crois que tu m'as cassé les côtes. Ah bah oui, j'ai senti craquer quand je t'ai mis un coup de poing. Et oui, dans tout ça, malheureusement, Tomo est dans une situation plutôt délicate. Elle va alors demander conseil à sa meilleure amie. Je vous connais tous les deux depuis qu'on est petits et tout ce que je peux dire, moi, c'est que cette situation, tu l'as bien cherchée. Tu as toujours joué avec les garçons. Et au collège, tu n'arrêtais pas de te bagarrer avec les autres. Ok, mais ça, c'est pas une super excuse. Vas-y, t'as pas d'autres arguments? Et si je dois enfoncer le clou, à la maternelle, quand je voulais jouer à la dinette ou à la poupée avec toi, tu n'as jamais daigné t'y intéresser. Ah bah ok, d'accord, on en est là. En gros, si tu joues pas à la dinette ou au Barbie, bah t'es pas une fille. Ok, je ne rentrerai pas dans le débat, ok. Oh, tu joues à quoi? J'ai joué avec mes jouets Dragon Ball. Oh, mais t'es un garçon alors? Et après, je vais jouer à la dinette. Ah, à la dinette? Alors t'es une fille. Mais pour l'instant, je joue avec mes jouets Dragon Ball. Ah, mais t'es un garçon alors si tu joues à Dragon Ball. Bon, tu commences à me gonfler là, hein. Fille, garçon, bah je suis une table. Donc c'est fini, t'es un mec, tu ferais bien de l'accepter. Ah bah super la meilleure pote. Elle lui donne littéralement les pires conseils. Bon, après avoir discuté avec sa meilleure pote frigide, notre héroïne retrouve son meilleur ami. Et pendant une discussion, ils vont un peu s'embrouiller. J'ai rien dit, tu me cherches? Viens te friter, gros. Ok, tu l'auras voulu! Mais non, qu'est-ce que tu fais? Les cache pas, montre-les. Non mais je dis pas ça pour moi, hein. Je dis ça parce que c'est peut-être le seul moyen qu'il la considère comme une fille. Il va voir ses attributs, il va se dire ah ouais, c'est vrai que c'était une fille en fait. Mais oui, c'est clair! Après tout ça, elle va rentrer chez elle et on va comprendre très vite pourquoi elle aime autant la castagne. C'est moi, je suis là. Non mais Tomo, c'est quoi cette dégaine encore? Et c'est quoi cette dégaine, ma fille là? T'es complètement moche. Bon, j'aurais dû peut-être le voir avant à ta naissance, mais bon, c'est encore pire. Oui, je suis un très mauvais père, mais je m'en fous. Qu'est-ce que t'as foutu? Je me suis frité avec June. Me dis pas que tu as perdu quand même. Comme si j'avais une chance de gagner. Quelle honte. Ah, il est beau le prochain héritier de l'école Aizawa. Je te rappelle que c'est pas étonnant, vu que c'est toi qui lui donne des leçons de karaté. Et je te rappelle que je suis une fille d'abord. Comment oses-tu parler ainsi à ton père? On va régler ça sur le tatami. Ah bah voilà, on comprend pourquoi elle est si violente en fait. Le daron est prof de karaté et veut résoudre tous les conflits par un combat. J'imagine pas comment il a éduqué quand elle était petite. Allez, mange la purée mon bébé, regarde, j'ai fait l'avion. Non. Ouvre la bouche. Non. Prise de karaté. Allez, va la manger sa soupe. Bon, c'était de la purée mais bon, c'est pareil. Non.
On comprend alors que son père est aussi un prof de karaté pour certains élèves au lycée, notamment il est prof de Jun, et je pense aussi que sa vie est vraiment régie par le karaté. Parce que même quand il ne travaille pas, il parle, il est karaté. Il est H24 avec son kimono. En vrai, ça doit pas être facile la vie de tous les jours avec lui. Hein. Coucou les enfants, je viens de rentrer à la maison. Hop là, on salue, on dit Hajime. Salut papa. T'as pas dit Hajime là. Oh, t'apprendras la politesse. Il est 16h, ça va être l'heure d'aller regarder Kung Fu Panda comme tous les soirs. Allez, c'est parti. À cause de cette éducation, Tomo est quand même un peu violente. Et elle le devient encore plus les moments où Jun l'approche un peu trop. Clairement, elle le tabasse. Non mais regardez-le, sincèrement, le pauvre, à force d'avoir des pansements sur tout le visage, il va ressembler à une momie. Bon, par la suite, on découvre que la meilleure amie de notre héroïne est pas si nulle que ça dans son rôle de meilleure amie. Et oui, elle va tout faire pour que nos deux héros se rapprochent. Et pas amicalement, si vous voyez ce que je veux dire. Hein. Elle va commencer par faire en sorte qu'à la post-déj, eh ben ils mangent ensemble. Et un petit rapprochement potentiel va avoir lieu. Oh, ça a pas l'air dégueu ton poulet. Tu veux goûter? Tiens. Oh, délicieuse tes boulettes. Oh, tiens tes baguettes. Oh oui, ça déchire. Mais pourquoi il a mis mes baguettes dans sa bouche? Comment je fais, moi, maintenant? Oh, mais fais pas genre. Ça se voit que t'as envie de mettre ces baguettes dans la bouche. Bah oui, parce que c'est comme si tu l'embrassais indirectement. Ah, mais ouais, t'as raison, c'est comme si je l'embrassais. Bon, vous l'avez bien vu, notre héroïne est toujours très timide et elle a beaucoup de mal à avouer ses sentiments à Jun. Jun, de son côté, la prend toujours pour un garçon. Mais en plus de tout ça, c'est qu'il est très il ne comprend rien de ce qui se passe autour de lui. Ce qui, parfois, peut créer des situations un peu rocambolesques. Il y a eu du sport entre vous deux, vous êtes déjà allés au corps à corps? Corps à corps, du sport? Oh oui, on n'arrête pas depuis qu'on est môme. Sans déconner! Vu le physique qu'elle a, ça doit être quelque chose! Ouais, elle a de ses jambes, tu verrais. Quand elle sort le grand jeu, c'est fou. Avec les jambes? Et mon gars, du coup, avec Tomo, tu fais du sport, si tu vois ce que je veux dire? Ah mais ouais, carrément, on fait beaucoup de sport. Tu sais quoi, même des fois, il y a son père qui nous rejoint et il m'apprend des nouveaux trucs. Hein? Avec son père? Mais c'est pas un peu chelou, non? Bah non, ça va, en plus son père il adore vraiment ça, du coup il explique super bien. Même si des fois il est un peu violent, mais ça va. Ok. Bon, après ce malentendu, la meilleure pote de Tomo va aller expliquer au mec qu'il a mal interprété les phrases et va lui expliquer dans quelle situation est Tomo en ce moment. J'ai compris de travers? Oui, voilà, ces deux-là ne sortent pas ensemble. Junichiro ne considère même pas Tomo comme une fille. Personne ne tourne autour de ces deux-là. Je suis la seule à pouvoir les titiller. Les titiller? Hein, ok, très bizarre ta phrase, surtout l'utilisation du mot titiller. Je te laisse sosie raté de mercredi. Bon oui, en gros cette phrase chelou veut dire qu'elle prend personnellement cette mission à cœur et qu'elle va tout faire que pour nos deux héros se rapprochent. Se rapprochent plus, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Pour peut-être après... Elle va donc commencer à faire plein de petites ruses pour qu'ils se rapprochent. Comme à un moment donné, elle va faire en sorte qu'ils sortent tous les deux à la même heure et qu'il n'ait qu'un seul parapluie pour deux. Et notamment, elle va donner un conseil très particulier à notre héroïne. Alors déjà, tu vas m'enlever ce short, tu veux bien? Qu'est-ce qui te passe par la tête? T'es pas nette ou quoi? Non mais je te promets, la seule solution, c'est la jupe sexy. Avec ça, c'est sûr, il va tomber sous ton charme. Ah oui, là, je te promets que c'est sûr, ça va fonctionner, regarde. Même lui, il le dit. Mettez une jupe bien courte et tout ira bien. Et voilà, tu vois? Ok, mais on dirait que ta vidéo est fake quand même, non? Non, pas du tout. En général, quand on met une jupe, en dessous, on n'a que ses sous-vêtements. N'importe quoi. Et si la jupe se soulève à la première occasion, on voit tout. Ben ouais, justement. Bon, là, vous l'avez bien compris, l'objectif de la meilleure pote, c'est de rendre Tomo beaucoup plus sexy, pour que Jun comprenne enfin que c'est une vraie fille, et qu'ensuite, il tombe sous son charme. Et à vrai dire, cette technique va commencer à fonctionner. Salut, Jun. On rentre ensemble, ça te branche? Pourquoi j'ai mon petit coquelicot qui devient tout dur? Qu'est-ce que je viens de voir là? C'est pas normal ça me fait pas ça d'habitude avec les potes. Ah bah le con il va être tellement perturbé qu'il va faire n'importe quoi. Elle avait raison, il se comporte pas comme d'habitude. Hein? Oh, Jun! Ah bah oui, le coup de la jupe va tellement bien fonctionner qu'il va commencer à avoir un instinct protecteur auprès d'elle. Et un petit peu de jalousie aussi. Il va alors aussi devenir un petit peu parano. Et va penser que tout le monde mate Tomo. Pardon, excusez-moi, pardon. Et oh, personne regarde sa jupe. Arrêtez, je la cache là. Personne la regarde, personne regarde sa jupe. Bon, après sur la route, tout va bien se passer jusqu'à ce que la chose que Tomo redoutait le plus va se produire. Oui!
Bon là le mec va voir qu'il est pas au bois de Boulogne et que c'est bien une fille. Ah bah oui parce qu'il a tout vu sous la jupe. Il a donc bien vu la petite culotte. Et que dans la culotte, il y a pas de paquet. Donc là bim, il a pris une piqûre de rappel et il va commencer à l'avoir plus en fille dès ce moment-là. Et après ça, ils vont commencer à faire de plus en plus d'activités ensemble et il y aura de plus en plus des situations ambiguës. Et on n'oublie pas la meilleure amie qui va à chaque fois les mettre dans des situations pour qu'ils tombent amoureux quoi. Et qui se pécho. Bon écoute Tomo, je sais que tu n'as pas de bengala entre tes jambes, du coup... Hop, que tu voudrais un petit date ou quelque chose comme ça. Qu'est-ce que tu dis là? Bah ok, on va prendre notre temps. Ok, on y va doucement. Y a pas de souci, y a pas de souci. Ouais, on va prendre notre temps, ouais. Et vous là qui regardez cette vidéo, dites en commentaire le prochain animé que je dois faire. Abonnez-vous, activez la cloche et lâchez un pouce bleu tout de suite. Non, je viens chez vous et je vous fracasse avec mes prises de karaté là. Allez-y, faites-le tout de suite et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Yeah!